Même s'il n'y a pas de risque immédiat de pollution, tout le monde souhaite récupérer ce fioul au plus vite. Une opération techniquement difficile, mais qui n'est pas une première. Comment va-t-on procéder? C'est l'enquête de Eugène M6. Le 12 décembre 1999, l'Erika se brise en deux au large des côtes du Finistère. L'Erika possède 11 cuves remplies de fioul, c'est-à-dire d'un dérivé du pétrole lourd et visqueux destiné à être brûlé dans des chaudières. 4 de ces cuves se déchirent, libérant 10 000 tonnes d'hydrocarbures qui vont causer la marée noire que l'on sait. Très vite, pendant que l'on nettoie les côtes, des spécialistes se préoccupent du fioul, toujours contenu dans les cuves intactes, par 120 mètres de fond. Une profondeur difficilement accessible à des plongeurs en bouteille. C'est pourquoi on envoie des robots comme celui-ci, le Triton. Sur les images qu'il prend, les techniciens découvrent que certaines des cuves fuient. Première opération donc, colmater ces fuites. Exemple ici où le robot dépose cette plaque de métal qui sera lestée ensuite par cette chaîne de 30 kg. Une réparation de fortune qui ne sera évidemment pas définitive. L'Erika est une vraie bombe à retardement et toutes les brèches n'ont pu être colmatées. Les 2 morceaux d'épave, situés actuellement à 120 mètres de fond et 10 km d'intervalle, contiennent respectivement 10 000 et 6 000 tonnes de fioul. Regardez sur la droite. Ce mince filet de fioul pourrait être beaucoup plus important quand la corrosion aura fait son effet. Le plus important reste donc à faire. Il faut neutraliser l'énorme quantité de fioul encore contenue dans l'Erika, dans des cuves qui ressemblent à celle-ci. Pour cela, il y a plusieurs solutions. La première, qui semble la plus évidente, c'est le pompage. Le pompage, c'est-à-dire l'injection d'eau chaude pour chauffer le produit et qui lui-même ensuite est aspiré par des pompes, ça, on sait faire. Mais c'est une méthode assez imparfaite puisqu'on ne peut jamais tout pomper. Voilà. Reste que la technique a fait ses preuves. C'était il y a 20 ans. 1980, le pétrolier Tagno fait naufrage au nord de la Bretagne. Après la marée noire, tout le pétrole encore contenu dans l'épave va être pompé. Pierre Ram s'en souvient. Ce scientifique était présent sur l'opération. Je pense que la situation du l'Erika est vraiment similaire à celle du Tagno. C'est à peu près le même genre de bateau, le même genre de fuel, même viscosité. Donc a priori, on pourrait utiliser la même technique. Par 94 mètres de fond, des plongeurs avaient réussi à installer sur les cuves du Tagno de quoi pomper le fioul. Seul problème, le pompage fut arrêté 6 mois à cause de la météo. Le gros problème de cette opération, ça a été le mauvais temps et puis les travaux relativement ingrats et difficiles des plongeurs dans la Manche avec ces courants de renverse là. Mais globalement, en ce qui concerne le pompage par lui-même, ça s'est bien passé. Reste que l'Erika est encore plus profond que le Tagno. À 120 mètres de fond, le travail sera particulièrement pénible pour les plongeurs qui devront percer les cuves afin de faire passer les tuyaux de pompage. La solution, c'est peut-être cette machine autonome, utilisée par une société hollandaise spécialiste des opérations en mer. Les autres systèmes de pompage classiques ont toujours été installés par des plongeurs. Mais avec le nôtre, c'est un robot qui fait le travail. On peut donc travailler 24 heures sur 24 et intervenir très facilement en dessous de la limite des 50 mètres. On peut actuellement travailler à 300 mètres de profondeur. Et on est en train d'améliorer notre système pour qu'il fonctionne jusqu'à 2500, voire 3000 mètres. Comment ça marche? Le robot est positionné en bas de la coque. Il y perce un trou et pose une valve. Il est ensuite remonté en haut de l'épave. Là, il perce un second trou par lequel sera aspiré le fioul, un fioul repoussé vers le haut par l'eau qui pénètre par la valve. Mais la solution du pompage n'est pas la seule. Il y a en effet 3 autres possibilités pour neutraliser le fioul de l'Erika. La première consiste à renflouer les morceaux de l'épave, c'est-à-dire à les remonter à la surface accrochés à des ballons. Dans la deuxième, on recouvre les restes du pétrolier par un sarcophage de béton solidement ancré dans le sol. Enfin, la troisième, c'est la polymérisation. L'injection dans les cuves de produits chimiques transformerait le fioul en une sorte de charbon solide. Parmi toutes ces solutions, le gouvernement s'est prononcé pour le pompage. C'est la société Total, à qui appartenait ce fioul, qui choisira l'entreprise chargée de l'effectuer et qui paiera l'opération. Nous faisons tout ce qu'il est possible pour pouvoir sélectionner un entrepreneur et la solution qu'il proposera dès mi-avril.
de telle sorte qu'il ait le printemps et l'été pour pouvoir mettre en œuvre sa solution. S'il faut agir vite, c'est que le fioul de l'Erica est un dérivé du pétrole contre lequel les moyens classiques de lutte anti-pollution sont impuissants. Démonstration. Voici du pétrole. Quelques gouttes de dispersant le désagrègent en petites particules. Sur le fioul de l'Erica, en revanche, le produit reste sans effet. Même si l'on remue, il reste de gros globules de fioul. Celui-ci est donc trop visqueux pour être dispersé en pleine mer. Autre découverte, les scientifiques ont fait vieillir le fioul dans ce bassin d'eau de mer. Regardez à quoi il ressemble après plusieurs jours dans l'eau. On a un pétrole qui a incorporé à peu près 50% d'eau. C'est-à-dire que si on est parti d'une pollution de 10 000 tonnes de pétrole, on aboutit au bout de quelques jours à pratiquement 20 000 tonnes de polluants. C'est donc pendant qu'il est encore enfermé dans les cuves de l'épave qu'il faut récupérer le fioul de l'Erica. L'opération coûtera 400 millions de francs au moins. Voilà qui incitera sûrement les industriels à mieux choisir leur pétrolier à l'avenir. Reste à espérer que ce pompage se déroulera sans incident et qu'il